L'afterburn effect, mythe ou réalité? Vous verrez souvent ce concept décrié sur les réseaux sociaux et sur la toile parce qu'il est en fait assez mal compris. L'afterburn effect fait référence au nombre de calories que vous continuez de griller à la fin de votre entraînement, c'est-à-dire après votre entraînement. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo exactement de quoi il en retourne. En fait, en regardant cette vidéo, vous êtes en train de dépenser un petit peu d'énergie, un petit peu de calories. C'est ce que l'on appellerait le métabolisme basal. Pour fonctionner, minimalement, le corps a quand même besoin d'une certaine dépense calorique. Lorsque vous vous entraînez, vous grillez des calories pendant l'effort et vous en grillez d'autant plus que l'exercice est intense. Et il faut que vous sachiez que vous continuez de consommer des calories après la fin de votre exercice. Cet effet est tout à fait normal et est très bien documenté dans la littérature scientifique. En fait, dans la littérature scientifique, on parle de Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. C'est un terme un petit peu barbare qui est synthétisé sous l'acronyme EPOC, E-P-O-C. En fait, pour aller un petit peu plus loin dans le détail, quand vous faites un exercice physique, votre carburant c'est l'oxygène. Vous avez besoin d'oxygène pour fournir au muscle l'énergie dont il a besoin pour produire l'effort. À la fin de votre exercice, les muscles ont besoin d'une certaine énergie pour récupérer et c'est là que vous allez puiser dans vos réserves. Et en fait, on observe en fonction de l'intensité que vous mettez dans votre exercice une diminution plus ou moins rapide de cette consommation d'énergie. Plus la diminution de cette consommation est lente, c'est-à-dire que vous allez consommer de l'énergie après votre entraînement si votre entraînement a été intense. A l'inverse, si votre entraînement est relativement facile, très peu demandant d'un point de vue énergétique, musculaire ou cardiovasculaire, vous allez consommer très peu d'énergie après. Cette chute va être très rapide, vous allez revenir très rapidement à votre métabolisme basal. Pour s'entraîner intelligemment et bénéficier de cet afterburn effect, il faut donc se rapprocher de séances de HIIT. Pendant les séances de HIIT, vous allez stimuler des gros groupes musculaires à haute intensité pendant 20 à 30 minutes. Ce type d'entraînement a tendance à majorer la dépense calorique pendant, mais surtout après l'effort. Et cet effet peut durer plusieurs heures après l'exercice. Évidemment, vous verrez des gens qui disent que cet effet est marginal, que cet effet ne dure que quelques minutes, mais en réalité, quand vous regardez l'ensemble de la littérature scientifique, vous observez deux choses. L'afterburn effect est dépendant de 1. L'intensité que vous mettez dans votre séance et 2. La durée de votre séance. Rappelez-vous qu'il est difficile de fournir un maximum d'énergie pendant plus de 20 à 30 minutes. Donc l'idée, c'est que pour avoir le maximum d'afterburn effect et donc continuer de consommer des calories pendant et après l'effort, vous devez mettre de l'intensité pendant 20 à 30 minutes. Pourquoi pas plus que 20 à 30 minutes? Parce qu'il est extrêmement difficile de maintenir des hautes intensités plus longtemps que cela. A l'inverse, si vous faites des exercices extrêmement intenses, mais seulement pendant quelques minutes, vous ne pourrez pas prétendre à avoir une grosse dépense calorique après l'effort. Dans la science, les résultats sont différents en fonction des études, évidemment. Cependant, on s'aperçoit que quand vous cumulez intensité et durée, c'est là, en moyenne, où vous avez le maximum de dépenses caloriques après l'effort. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, il faut que vous reteniez que l'afterburn effect est le terme vulgarisé de EPOC pour Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, que l'afterburn effect est dépendant de l'intensité et de la durée de vos exercices et que c'est une réalité scientifique qui peut durer quelques minutes, quelques heures. Et certaines études ont rapporté jusqu'à 24 à 48 heures une augmentation de la dépense calorique après l'effort. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ces informations utiles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.